Nous continuons notre série de prédications intitulée « L'Avent, une histoire de... » 3 petits points. L'Avent est une période spéciale où nous attendons un événement très spécial, très important, la naissance de Christ. Dieu, qui a tout créé, qui a créé tout ce qui existe, est venu sur terre comme un être humain. Il est venu pour nous libérer du péché, de notre rébellion contre lui, afin de rétablir notre relation avec lui et d'accéder au paradis. Et ça, c'est pour nous une nouvelle tellement extraordinaire. Dimanche dernier, notre thème était l'Avent, une histoire de cadeaux. Et donc ce dimanche, nous concluons notre série avec le thème l'Avent, une histoire d'émerveillement. Qu'est-ce qui vous émerveille ? L'émerveillement varie à travers les différentes étapes de la vie, les amis. Les enfants s'émerveillent de nouvelles découvertes et aventures, comme voir des animaux ou explorer la nature. On se rappellera toujours de cela avec Fanny, cette quantité d'escargots qu'il y avait devant l'entrée de chez nous. Parce que les enfants en prenaient partout. Et ils étaient là émerveillés par ces escargots. Les jeunes sont émerveillés aussi, plutôt par des expériences qui élargissent leur monde, telles que voyager, découvrir de nouvelles cultures ou réussir des défis personnels. Les adultes trouvent de l'émerveillement dans des réalisations de vie importantes, comme la réussite professionnelle, la création d'une famille ou l'atteinte d'objectifs personnels. Les personnes âgées s'émerveillent des plaisirs simples de la vie, comme passer du temps avec des petits-enfants, se remémorer des souvenirs ou profiter de la tranquillité, etc. Alors bien sûr, tout ce que je viens de dire peut être entaché en fait par pas mal de choses. L'émerveillement est une émotion puissante et universelle qui joue un rôle important dans nos vies. Mais malheureusement, notre capacité à nous émerveiller est confrontée à plusieurs problèmes. Cette capacité diminue souvent, peut souvent diminuer avec l'âge, peut être affaiblie par l'usage excessif de la technologie, quand on est à le nez constamment sur notre écran. Aïe, aïe, aïe. Les écrans, Internet peuvent diminuer notre capacité à nous émerveiller. La surcharge d'informations aussi, la monotonie des routines quotidiennes, le manque de contact avec la nature. Quelqu'un qui disait qu'il y a plus d'écrans comme cela que de fenêtres, dans le sens pour regarder l'extérieur. Le manque de contact avec la nature, les pressions sociales, professionnelles, ainsi que le manque de diversité dans nos expériences réduisent nos occasions de nous émerveiller, d'être dans le « waouh ». De plus, des sentiments de pessimisme ou de désespoir peuvent obscurcir notre perception de la beauté, de l'émerveillement qu'il y a dans la création. Cependant, il existe un problème encore plus important concernant l'émerveillement, que nous oublions. Dieu nous a créés pour éprouver de l'émerveillement, mais pas n'importe lequel. Nous sommes faits en fait pour être émerveillés par Dieu lui-même. Et la création doit nous amener à nous émerveiller toujours plus de Dieu lui-même. Pourtant, nous avons souvent tendance, que nous soyons chrétiens ou non, à être attirés, émerveillés par d'autres choses que Dieu. Cela soulève une question importante pour nous. Sommes-nous encore émerveillés par Dieu ? Est-ce que, quand nous avons lu sur la naissance de Christ, vous étiez encore émerveillés ?
Est-ce que les beautés, les joies de ce monde, toutes choses créées par Dieu, nous amènent à un plus grand émerveillement de lui, envers lui? Voici une question pertinente pour nous. Comment cultiver un émerveillement constant pour Dieu qui nous transforme? Ce matin, nous allons découvrir, comme je l'ai dit juste avant, que l'Avent est une histoire d'émerveillement. L'annonce de la naissance de Christ par les anges est une invitation à un émerveillement profond et durable. Nous allons nous concentrer donc sur les anges. J'aurais pu prendre tellement de textes parce qu'il y a tellement de moments d'émerveillement autour de la naissance de Christ. Alors, je vais répondre à cette question ce matin. Comment cultiver un émerveillement constant pour Dieu au point que cet émerveillement nous transforme, impacte nos vies? Premièrement, s'émerveiller du grand Sauveur. S'émerveiller du grand Sauveur. Luc, chapitre 2, versets 8 à 12. Nous allons prendre le chapitre 2 de Luc, donc vous pouvez les ouvrir dans vos Bibles, ou vos tablettes, ou vos smartphones, pour le suivre avec moi. Ensuite, ça va s'afficher, mais c'est bien de l'avoir aussi sur vous. Luc, chapitre 2, et nous lirons les versets 8 à 12. Luc 2, versets 8 à 12, je cite. « Dans les champs environnants, des anges passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. » Des bergers, pardon. Merci. Je suis tellement connecté aux anges que... Dans les champs environnants, je reprends, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Fin de citation. Mes amis, imaginez qu'on vous confie la mission de transmettre la nouvelle la plus importante au monde. Un message d'une importance capitale, destiné à bouleverser le monde. Accomplir cette tâche vous plongerait dans un état d'émerveillement. Et vous seriez naturellement enclin à partager cette joie et à inciter les autres à s'émerveiller également avec vous pour cette nouvelle, n'est-ce pas? Imaginez donc cet ange, rempli d'émerveillement, qui vient annoncer un événement surpassant en importance tout autre événement. Il dit aux bergers de ne pas avoir peur, mais plutôt d'aller contempler Jésus-Christ en personne. Un bébé. De même, l'ange, en fait, nous incite à nous approcher de Jésus pour le contempler, pour nous émerveiller de lui, conscient que cela transformera notre vie. L'ange nous encourage, allez à Jésus, approchez-vous de lui, adorez-le avec un cœur débordant de joie, estimez-le au plus haut point et chérissez-le comme votre plus grand trésor. Dieu lui-même vient sous forme humaine, Jésus-Christ. Je me souviens de la première fois où j'ai placé toute ma confiance en Jésus-Christ. Une paix immense a inondé mon cœur. Et l'émerveillement envers Jésus a été une expérience profonde. Le fait d'être conscient que malgré toutes mes fautes, Jésus-Christ m'aime, me pardonne. Et ce contact, cette relation avec lui a bouleversé ma vie. Ça a été un tournant radical. Alors que j'étais insolent, allant droit
dans une mauvaise direction, j'allais peut-être être délinquant, parce que dans le quartier où j'étais, c'était un quartier chaud. Ma mère priait des heures et des heures, des nuits, blanches même, à prier pour que je puisse venir à lui. Et quand j'ai vraiment connu Jésus, il y a eu comme une révélation de lui. Quel émerveillement cela m'a apporté. Le fruit de cette rencontre a été une vie de reconnaissance envers lui. N'est-ce pas ce que nous vivons, les amis ? Lorsque nous rencontrons pour la première fois Jésus-Christ, il y a des émotions, des sentiments, d'émerveillement que nous éprouvons, n'est-ce pas ? Et plus on le connaît, et plus l'émerveillement grandit. Nous sommes de plus en plus émerveillés par lui. Mais, que se passe-t-il au fil des années ? Sommes-nous de plus en plus émerveillés par Jésus-Christ ? Écoutez, année après année, les récits de la naissance de Jésus-Christ, de sa vie, pourraient, à la longue, diminuer notre capacité d'émerveillement. Parce que plus on écoute quelque chose des milliers de fois, et plus on peut passer, en fait, à côté de l'émerveillement que cela peut procurer. Mes amis, nous devons rester vigilants. Parce qu'il demeure incroyable que Dieu soit venu sur terre, par Jésus-Christ, pour nous sauver. Je l'ai su il y a des années, mais encore aujourd'hui, cela doit encore me toucher et m'amener à l'émerveillement. Nous devrions constamment nous émerveiller devant Jésus-Christ pour une multitude de raisons. Et l'ange nous en énumère quelques-unes. On y va. Soyons émerveillés par Jésus-Christ, car il est un sauveur. Ça, tous les jours de ma vie, cela doit m'émerveiller. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer du péché, de notre rébellion contre lui, du mal, des souffrances, des maladies et même de la mort. C'est vraiment incroyable que cela puisse être possible. Savoir que le mal, la souffrance, la mort sont destinés à disparaître constitue une source inépuisable de joie et d'espérance pour nous chrétiens. Nous avons toutes les raisons de nous émerveiller tout au long de notre vie, et même pour l'éternité, d'avoir un sauveur aussi extraordinaire que Jésus. Autre chose, soyons émerveillés par Jésus-Christ, car il est né dans la ville de David. C'est ce que nous dit l'ange. Pour ceux qui ne connaissent pas son importance, cela peut sembler ordinaire. Ordinaire, il est né dans une ville, c'est normal. Mais la ville de David, il y a une signification profonde derrière cela. Jésus est né dans la ville du roi David. Un personnage d'une importance importante. Immense importance dans l'histoire. La naissance de Jésus à Bethléem n'est pas le fruit du hasard. Elle avait été prédite par d'anciennes prophéties annonçant la venue du Sauveur, un roi descendant de David, né en ce lieu précis. Ce roi était attendu pour régner éternellement. C'est l'accomplissement de centaines d'années d'histoire, de nombreuses promesses, marquant enfin l'arrivée de celui qui nous sauvera de nos péchés. Cela doit continuer à faire vibrer nos cœurs, n'est-ce pas ? Autre chose, soyons émerveillés par Jésus-Christ, car il est le Messie, le Seigneur. Jésus-Christ est le Messie, un titre dérivé du mot hébreu signifiant « oint ». Vous imaginez, quand le oint, on parle d'onction, de mettre sur... à l'époque, on mettait de l'huile sur la tête de personnes auxquelles on confiait un rôle particulier. Le terme « Christ » en grec a la même signification que Messie. Et Jésus-Christ, donc, est le Messie, dans le sens où il a été oint par l'Esprit pour remplir les rôles de prophète, prêtre et roi. Ainsi, Jésus-Christ est loin de Dieu pour accomplir ses rôles de manière exceptionnelle, ce que d'autres prophètes, prêtres ou rois n'ont pas pu faire. Il est le prophète par excellence qui nous transmet la parole même de Dieu. Il est la parole faite chair.
Il est aussi le prêtre par excellence qui nous permet d'accéder à la présence de Dieu. Il est le roi par excellence, celui tant attendu qui vient pour nous délivrer, nous libérer de l'esclavage du péché, régner dans nos cœurs et nous préparer une place au paradis où son règne n'aura pas de fin. Autre chose, soyons émerveillés par Jésus-Christ car il était couché dans une mangeoire. Alors le dire comme ça fait bizarre, n'est-ce pas? Il peut sembler étrange de dire cela. Qu'est-ce qui est si glorieux à ce sujet? Tout petit, Jésus-Christ a été placé dans une mangeoire. Un acte qui, dans le contexte de l'époque, la culture paysanne peut sembler ordinaire. Bon, il n'y a pas de place là, voilà, on l'a mis là. Cependant, lorsque l'on réalise l'identité de ce bébé, un profond émerveillement doit s'emparer de nous. Comment se fait-il que l'héritier du trône de David, le roi Messie promis pour régner éternellement, le fils du Très-Haut, soit né dans une mangeoire, une étable, dans une telle simplicité? C'est un mystère qui devrait sans cesse nous émerveiller. Quel abaissement avant l'abaissement ultime sur la croix pour nous sauver. Ce roi est un roi humble, aimant. Deuxièmement, comment cultiver un émerveillement constant pour Dieu qui nous transforme? S'émerveiller de la gloire de Dieu. On continue notre lecture, versets 13 à 14. « Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. » Et on peut le dire ensemble, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Waouh! Les anges, dans leur émerveillement pour l'enfant qui vient de naître, chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » et nous invitent à faire de même. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu peut être comprise de plusieurs façons. Pas simple à définir. Mais en général, elle est le reflet éclatant de la personne de Dieu, de toutes ses perfections. La gloire de Dieu est la manifestation de la beauté de son caractère, de tout ce qu'il est. Alors, si pour la naissance de Christ, ils disent gloire à Dieu, ça dit quelque chose de très important. Saviez-vous que la venue de Jésus représente l'une des plus grandes révélations de la gloire de Dieu? Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu parmi nous. Sa mission était de démontrer aux hommes, au monde entier, que Dieu est infiniment grand, beau, précieux, glorieux. L'auteur de la lettre aux Hébreux déclare à propos de Jésus, ce Fils, donc Jésus, est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Quel texte! Par conséquent, nous sommes encouragés à cultiver notre émerveillement envers Christ en méditant sur la gloire de Dieu manifestée à travers sa venue, à travers sa vie, à travers sa mort, ses souffrances, les qualités de son caractère, sa puissance, sa résurrection. La gloire, l'éclat et l'infinie beauté de Dieu se reflètent de manière suprême en Jésus-Christ. Alors, il y a ici comme un encouragement, les anges comme s'ils nous encourageaient à méditer sur la personne de Jésus-Christ, à nous émerveiller toujours plus de qui il est, parce que la gloire de Dieu se révèle en lui. Et nous savons que comment nous pouvons le creuser cela et nous en émerveiller, c'est à travers la Bible, la parole de Dieu. En particulier dans les évangiles, n'est-ce pas? Laissons-nous être captivés, émerveillés par sa vie, ses enseignements, son immense amour. Et si nous manquons d'émerveillement, empruntons l'un des chemins les plus extraordinaires pour l'émerveillement. C'est le chemin de la louange, de la reconnaissance. Comment cultiver un émerveillement constant
pour Dieu qui nous transforme. Troisièmement et dernier point, s'émerveiller de la paix apportée par notre Sauveur. Ce n'est pas rien. Écoutez la suite. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. La paix de Christ sera reçue par ceux qui auront placé leur foi en Jésus. Jésus-Christ est venu pour apporter la paix. Et je vous invite à nous émerveiller pour Jésus-Christ, car il y aura la paix sur terre. Et en ces temps de guerre dans certaines régions du monde et de conflits, les paroles d'Ésaïe, chapitre 2, verset 4, nous font rêver. Écoutez ceci, plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la quoi? On n'apprendra plus la quoi? La guerre. On ne saura même pas de quoi on parle. C'est quoi la guerre? Parce que ce sera fini. La paix totale par Jésus-Christ. Les paroles des anges annonçant paix sur terre reflètent le grand projet de Dieu qui se réalisera pleinement lorsque Jésus-Christ reviendra pour établir son règne. C'est un message d'espoir et de paix pour l'humanité. Quel message d'espoir! Soyons aussi émerveillés par Jésus-Christ, car il nous offre la paix avec Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul a écrit à des chrétiens dans Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22. Il écrit ceci: « Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. » Waouh! Nous sommes, les amis, tous séparés de Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu à cause de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions envers lui et envers les autres aussi. Cependant, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu, restaurés dans notre relation avec Dieu, rendus purs à ses yeux. Mes amis, la réconciliation avec Dieu et l'atteinte de la paix avec lui par nos propres actions était impossible en raison de notre rébellion contre lui. Mais alléluia, Dieu a accompli l'inimaginable en envoyant Jésus-Christ qui a triomphé de la mort par sa résurrection. Nous pouvons désormais être parfaitement et éternellement en paix avec Dieu. Si vous désirez recevoir ce précieux cadeau ce matin, ce précieux cadeau de la paix avec Dieu, venez à lui. N'attendez pas demain. Placez votre confiance en Jésus pour être réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Et si vous vous êtes éloigné de Dieu ou vous êtes accablé par vos péchés, vous dites « mais j'ai tellement péché, comment Dieu peut encore m'accepter, m'aimer ?» Revenez à lui. Il est toujours disposé à pardonner et à agir dans votre vie, car son amour pour vous est inconditionnel, inébranlable. Autre chose, soyons émerveillés en Jésus-Christ, car il nous offre la paix entre nous, les uns avec les autres. L'apôtre Paul le dit mieux que moi dans Éphésiens 2, versets 14 à 16, où il met en lumière la puissance de Christ, capable de réconcilier tout peuple autrefois ennemi. Écoutez ceci, car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Waouh! Ce texte nous rappelle avec émerveillement
que grâce à Jésus-Christ, la paix entre tout peuple ennemi devient possible. Entre toute personne ennemie devient possible. Son projet est de créer une nouvelle humanité, unie et en paix, dans une diversité extraordinaire, avec toute forme de culture, avec toute forme de diversité, mais unie en lui, dans un amour parfait, une paix parfaite. C'est absolument incroyable, je veux ça. Cette réalité, nous la vivons un peu quand même à l'église d'Ozoir, n'est-ce pas? Grâce à la puissance de Jésus-Christ, nous sommes une église multiculturelle. Une famille unie, où différentes cultures partagent l'amour, grandissent ensemble dans l'émerveillement de leur Sauveur. Mais cela reste un défi, n'est-ce pas? Et nous devons continuer à prier pour que Dieu nous protège, nous garde. Mais je suis content de vivre cela avec vous, parce que pour moi, c'est un avant-goût du paradis. Je conclus maintenant. Pour nourrir un émerveillement constant envers Dieu, au point d'en être transformés, soyons constamment émerveillés par le grand Sauveur, Jésus-Christ. Émerveillés par la gloire de Dieu. Et ça, nous avons entendu tout à l'heure que pour y aller, pour grandir dans cet émerveillement, nous devons passer du temps dans la parole de Dieu. Laisser la parole de Dieu nous toucher, nous transformer. Et donc, si nous la lisons peu, nous allons passer à côté de beaucoup d'émerveillement. Et puis, ces temps qu'on passe aussi les dimanches matins sont des moments où on peut être émerveillé avec tous ces chants qui nous amènent à louer, à nous émerveiller tout simplement de Christ, de ce qu'il a fait pour nous. Troisièmement, soyons émerveillés par la paix apportée par le Sauveur. Et pour vivre cet émerveillement, veillons à être en paix avec Dieu, dans notre relation avec lui, à être en paix avec les autres. Et je prie pour la paix dans les foyers, dans les couples. Combien de fois on peut voir des personnes arriver je vois des gens qui sont chrétiens, qui ont l'air d'aller bien. Et quand je connais un peu plus les personnes, j'entends que ça ne va pas. Et je prie que le Seigneur fasse de façon à ce que nous puissions tous vivre la paix. La paix dans les couples, la paix dans les foyers, la paix dans les familles. La paix, que nous soyons des artisans de paix partout où nous sommes. Que Dieu nous aide. Nous avons tant besoin de lui pour cela. Mes amis, l'église d'Ozoir, je me réjouis de cela, continue à grandir en nombre. Nous étions, dimanche dernier, 200. Et j'ai même pris une photo en haut parce qu'il y avait plusieurs chaises devant mon bureau. On n'a pas l'habitude de voir des chaises en haut. Vous regardez en haut, là, aussi. Comment faisaient les personnes en haut avec des chaises? Mais ils essaient de suivre en haut aussi. Et c'est pour dire que nous avons vraiment besoin d'un bâtiment plus grand. Mais nous avons plusieurs raisons. La raison est simple, nous sommes beaucoup. Mais une des raisons, je dirais, c'est l'une, pour moi, la plus grande des raisons. Nous voulons un bâtiment plus grand pour permettre à un nombre toujours plus grand de personnes d'être touchées et émerveillées par l'immense amour de Dieu manifesté en Christ. Nous ne devons pas être les seuls à être émerveillés par Christ. Nous devons permettre à plusieurs de connaître cet émerveillement en Christ. Alors ensemble, travaillons pour faire de cet endroit, de ce lieu, un lieu où de nombreuses personnes vivent, puissent être émerveillées et transformées par la grâce de Dieu. Je prie. Notre Dieu, nous te remercions d'avoir créé en nous cette capacité à nous émerveiller. Tu as voulu que nous soyons émerveillés par ta création, mais trop souvent, cet émerveillement devient une fin en soi. Nous te demandons pardon, car nous sommes facilement plus captivés par les choses créées, et même par nous-mêmes, que par toi, notre Créateur. Pardon, car nos désirs, nos projets, nos emplois du temps, peut-être même nos succès, nous accaparent tellement,
qu'il reste peu de temps pour méditer sur ta gloire et en être émerveillés. T'en supplions, ravive en nous l'émerveillement pour ta gloire. Agis en nous pour que nous soyons toujours plus émerveillés par ton amour, par ta grandeur, par ta majesté, par ta sainteté. Aucun autre émerveillement ne peut satisfaire notre âme. Seul l'émerveillement envers toi peut apporter à nos cœurs la paix, le repos, la sécurité dont nous avons besoin. Aide-nous à consacrer davantage de temps, à contempler ta beauté, ta gloire, au travers de ta parole. Père, et nous prions ensemble que l'Église d'Ozoir soit de plus en plus émerveillée par toi et devienne un lieu où de nombreuses vies soient transformées, touchées, émerveillées par ta grâce. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.